Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Vache en Piste Magazine. Aujourd'hui je suis au G, en Haute-Savoie. Noël m'a donné rendez-vous ici sur les pistes. J'ai l'impression qu'avec lui je suis pas au bout de mes surprises. Allez, je vous embarque. Salut Noël. Bonjour Alex. Ça va, tu vas bien? Ça va, très bien. Bon bah je crois que tu m'as pris vraiment au mot là pour le coup. Hein. Ah bah t'as mis carrément. une vache et t'as mis des pistes quoi. Ah ben c'est la race, hein. Elle est là, son rôle c'est vraiment d'entretenir l'environnement. C'est son milieu, hein. C'est son bah oui, milieu. elle est bien là. Il lui manque plus que les planches, écoute. Ouais. On s'est regroupé avec les Valaisans et les Valdotins sous la même enseigne Hérin. C'est vraiment une race emblématique. Il y a plus de 5000 ans qu'elle est dans l'arc alpin, hein, ouais. Carrément. C'est son milieu de vie, voilà, on dira. Si tout se passe bien, elle ira, participera à Vache en Piste. Super. On redescend de chez toi, on va voir toutes les autres? Eh bien, on va aller voir les autres, hein, bien sûr. On se retrouve maintenant dans ton étable. On a laissé Juliette par là-bas, je crois d'ailleurs. Ouais, Juliette, ça y est, elle est à sa place. Elle est bien. Ouais, elle est bien. Bon, à quel moment, toi, tu as senti cette passion pour l'élevage t'étreindre? Dès le plus jeune âge. Hein. Mes parents étaient paysans, donc pas avec cette race-là, mais voilà, des vrais paysans de montagne. Et puis, j'ai toujours voulu faire paysan. J'ai repris en 2005, voilà, hein, ça va faire 20 ans. Et tout de suite, on avait décidé avec Caroline de changer de race de vache, parce que mes parents étaient en Chablaisienne. Ouais. On s'est épris de la race d'Hérin. Travailler avec les Hérins, il faut absolument que ça soit une passion. On ne mène pas un troupeau d'Hérins comme on mène un troupeau d'Abondance ou de Tarine ou de Montbéliard. Ça, c'est carrément c'est différent. L'expression des anciens, c'est la seule vache qui lèche le pied des glaciers. Ça a été son premier rôle, entretenir l'environnement. Après, il faut savoir que cette vache-là, elle a fait vivre des générations de paysans tout autour du Mont Blanc. Et en même temps, elle fait du lait, hein, comme une vache de montagne. On produit tous nos fromages uniquement de la vache d'Hérin, sans donner de compléments, etc. Ça, c'est hyper important pour nous. Puis, la cerise sur le gâteau, c'est ce petit côté compétition, ces petites luttes, ces combats, cette hiérarchie, etc. Il faut rappeler que la lutte dans leur race, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est pas nous qui les entraînons, c'est inné. Ouais. Elles ont besoin de ça. Hein. Vous mettez 2 petits veaux de 2 jours, la première chose qu'ils vont faire, si vous les mettez dans un petit parc, un parcours, ils vont se confronter front contre front. Voilà. C'est un petit peu comme à la récré. Ouais, hein. Là, la chef de la récré, c'est elle. Hein. Alors là, en ce moment, voilà, quand on les a rentrés au mois de... Elle s'appelle Douce. Elle s'appelle Douce, quand même, elle va être, tu vois. Et au final, elle ne l'est pas tant que ça. Bon, elle est douce. Hein. Oh, oui, mais après, voilà. Après, quand il s'agit d'être sur le terrain, c'est autre chose. Voilà. Après, elle défend son beefsteak. Ouais. Bon, super. Bon, bah, merci beaucoup, Noël. Moi, je vais aller voir Caroline pour faire la suite de l'histoire. Ouais, allez, tout à fait. À tout à l'heure. Voilà, à plus. Caroline, je quitte à l'instant Noël. Et là, on va continuer un petit peu la suite de votre aventure ensemble. Alors pour toi, ça a démarré quand? Alors moi, quand j'ai rencontré Noël, il était électricien, moi commerçante. Et ses parents étaient en fin de carrière. Hein. Noël leur donnait beaucoup de coups de main. Il s'est même installé en 2005. Et puis, moi, je l'ai rejoint après sur un projet bien réfléchi quand même, sur un projet d'élevage en chèvres et en vaches d'Hérin. Ce qui était naturel pour moi, c'était de revenir vivre ici, parce que je suis partie pendant un certain temps. Et comme l'endroit me plaisait beaucoup, ça prenait tout son sens. Moi, j'aime la nature, voilà. Ouais. Et j'aime l'endroit où je vis, et ça prenait vraiment tout son sens de se lancer en même temps dans une aventure, parce que je suis avec un mari qui est aventurier. Et j'avais confiance en lui. Voilà, enfin, j'ai toujours confiance en lui, mais effectivement, ça m'a donné le goût. Et qui plus est, le choix, c'est le choix d'avoir choisi la vache d'Hérin. Donc, cette vache d'Hérin qui ne fait pas partie des AOP. Quand on a démarré avec cette vache d'Hérin à la traire et à fabriquer le lait, eh bien, on était les seuls en France. C'était plutôt quelque chose d'original et ça nous a un petit peu poussé dans nos retranchements, de trouver un nom pour nos produits, de réfléchir à quel fromage on allait fabriquer. Et qu'est-ce qui fait que toi, le matin, tu descends et que tu attaques ta journée avec le sourire? Eh bien moi, si je n'étais pas passionnée comme lui, je crois que j'aurais arrêté parce que c'est un métier très dur et que je descends et quand je rentre dans ma salle de fabrication, c'est chez moi. T'aimes bien fabriquer en fait? Oui.
Ouais, c'est ça qui te plaît. Moi, je trouve que c'est passionnant parce que transformer quelque chose de liquide en quelque chose de solide et après arriver à en faire quelque chose que tu vas manger et surtout la fabrication fromagère, tu as quelque chose au départ qui ne se garde pas. Oui, c'est vrai. Alors que le fromage, c'est quelque chose que tu peux garder et que tu peux manger jusqu'au bout du bout. Si je fais certains fromages, je les fais avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Et si je ne fonctionne pas comme ça, je ne peux pas les vendre. Donc je ne peux pas faire de fromage que je n'aime pas et que j'ai pas fait avec passion. Selon toi, quelles sont les qualités indispensables qu'il faut avoir pour faire le métier que vous faites tous les deux? C'est pas difficile quand je reçois tous les groupes là, de futurs agriculteurs ou de jeunes qui passent et pour leur expliquer ce métier comme il est merveilleux, il est magnifique. Je leur dis il y a 3 choses. La première des choses, c'est la passion, ça c'est sûr. La deuxième des choses, c'est le courage. Mais surtout, la troisième des choses, il faut arriver à en vivre. Si on n'arrive pas à en vivre, on finit par se décourager. Il y a un partenaire qui vous accompagne depuis déjà quelques années, c'est la MSA. Ce que je te propose, c'est qu'on aille en discuter avec Ophélie. Avec plaisir, Ophélie, merci beaucoup de nous retrouver pour la suite de cet épisode dans la ferme de Caroline. Alors, en quoi est-ce qu'il consiste ton travail ? Je suis conseillère en prévention des risques professionnels, donc j'interviens sur les exploitations agricoles pour les aider à réfléchir à comment améliorer leurs conditions de travail. À quel moment est-ce que les éleveurs font appel à la MSA ? Idéalement, ils devraient faire appel à nous au moment de leur installation, parce que ça leur permettrait aussi de réfléchir alors leur entreprise est souvent économiquement viable, et ça c'est validé, et c'est comment humainement en fait elle reste viable aussi sur le long cours. Mais plus généralement, on est quand même appelé une fois qu'ils sont installés 5 ans ou 10 ans plus tard. Pourquoi vous avez choisi à la MSA et particulièrement toi Ophélie, la ferme de Caroline ? Alors j'ai choisi la ferme de Caroline parce que je trouve que c'est un accompagnement qui représente bien l'avantage du guichet unique de la MSA. La ferme a d'abord été accompagnée par le service des assistantes sociales jusqu'à ce que Caroline veuille employer une personne et donc devenir employeur de main-d'œuvre avec toutes les obligations que ça nécessite, aussi les notions de management, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je ne délègue pas. Caroline, ça a été quoi le point de départ de votre collaboration ? Cet été, on a eu besoin de personnel, donc effectivement, j'ai su qu'on avait besoin d'un document unique obligatoire à remplir. Donc Ophélie est venue nous rencontrer avec ce document. Il s'est avéré qu'en fait, c'était très intéressant parce qu'on a plein d'ateliers différents. Ça m'a permis de revoir les points sensibles, d'acheter du nouveau matériel. Si on avait décidé de prendre une employée, c'est que la charge de travail devenait déjà trop lourde. Et ça m'a permis aussi de repenser à Nadine Orsa, qui est donc l'assistante sociale de la MSA, que j'avais déjà rencontrée il y a quelques années. Et j'ai pris contact avec elle parce qu'il y avait vraiment des besoins. Et elle m'a donc expliqué qu'il y avait l'aide au répit, qui nous permettait donc de partir, d'avoir des jours de vacances. Et ça a été vraiment la bouffée d'air, quoi. Et aussi l'aide à l'informatique. Donc aujourd'hui, on est obligé de dématérialiser un petit peu les bons de livraison, les factures, les choses comme ça. Et franchement, l'informatique, c'est pas notre truc. Donc on a une aide aujourd'hui et vraiment, waouh, ça fait vraiment du bien, quoi. On se sent vraiment... alors, moi, j'ai envie de dire vraiment, allez-y, parce que allez rencontrer l'assistante sociale. N'hésitez pas à dire ce qui vous arrive, parce que ça aide tellement et ça nous permet de telles bouffées d'air que faites-le, quoi. Vraiment, c'est important. De quelle manière on va vous retrouver pour cette 2e édition de Vache en Piste ? On a un quiz interactif avec d'autres ateliers pour découvrir la MSA et les accompagnements qu'on peut faire. Et c'est surtout l'occasion pour les exploitants de venir à notre rencontre, d'échanger sur leurs problématiques et de voir comment la MSA peut les accompagner en 360. Bon, en tout cas, on y passera sur ton stand du 27 au 30 mars. Merci à toi, Ophélie. Merci à vous. Merci beaucoup, Caroline, pour ton accueil. Merci, Alex. Aussi généreux que toi, d'ailleurs. On a pris beaucoup de plaisir à être aujourd'hui avec toi ici au G. Et puis nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Vache en Piste pour retrouver cet épisode et tous les autres.